Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce deuxième vidéo de la série de cours Sécurité des systèmes d'information. Cette vidéo qui sera une vidéo introductive aux notions de la sécurité informatique, à ses objectifs, etc. J'aimerais bien de commencer par un point, ou bien par une donnée très importante, c'est cette page-là déployée par Kaspersky. Cette page qui représente une sorte d'un tableau de bord de suivi en temps réel des attaques dans le monde. Les attaques sont classées en différentes classes, les infections locales, c'est-à-dire plus précisément les malwares, etc. Les attaques ou bien les menaces réseau, les réseaux d'attaque, les vulnérabilités, les messages spam, les mails infectés, etc., etc. Je vais tester seulement les infections locales par cette semaine à travers le monde. Donc, on voit ici les pays les plus attaqués dans cette dernière semaine. Les pays les plus attaqués par continent. Bien sûr, les différentes malwares qui existent dans le monde avec un pourcentage les plus utilisés, les plus utilisés dans les attaques, bien sûr. Je concentre beaucoup plus sur cette charte qui représente le nombre ou bien le taux des infections locales dans la dernière semaine dans le monde, dont on voit le pic en 9 avril, avec plus de 14 millions d'infections locales. On peut aller plus loin pour voir par pays. Je vais voir bien sûr l'Algérie dans la dernière semaine. Le pic il est toujours au 9 avril avec à peu près 180 000 infections locales reportées. Bien sûr, je précise que cette page est déployée par Kaspersky. Cette page ne fait qu'analyser les rapports reçus par Kaspersky, c'est-à-dire on doit compter qu'il y a des utilisateurs qui n'utilisent pas Kaspersky, il y a des utilisateurs qui n'utilisent pas ou bien qui utilisent Kaspersky, mais ils désactivent l'option de reporter, etc. Donc, ces chiffres-là ne présentent que des chiffres, que des rapports qui sont reçus par Kaspersky elle-même. Cela nous mène vraiment à penser à l'importance de la sécurité informatique, à l'importance beaucoup plus de la sécurité des systèmes d'information. On ne va pas entrer dans les détails d'explication des rapports et des types de malware. Ça vient dans un autre chapitre. Mais la sécurité maintenant joue un rôle très 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 important dans la construction d'un tel système d'information. Donc pour comprendre la sécurité, il faut mieux avant d'expliquer quelles sont ou bien les fonctionnalités d'un système d'information dans un point de vue en matière de sécurité. Les fonctionnalités d'un système d'information en termes de sécurité sont divisées en 4 catégories. La première fonctionnalité, c'est la collecte d'informations qui permet de recueillir des informations et des données, que ce soit externes, des clients du système d'information ou bien internes, des entités internes du système, les messages échangés à l'intérieur du système. Il y a différentes classifications de données, comme on va voir après dans la suite. La deuxième fonctionnalité, c'est la mémorisation d'informations qui permettent d'organiser le stockage des informations collectées. Quel est le format d'informations qu'on doit garder? Est-ce que les papiers, est-ce qu'on garde toutes les données électroniques, où sont stockés, comment sont-ils stockés, pardon. La troisième fonctionnalité, c'est le traitement de l'information qui consiste à la recherche, extraction, modification et consolidation des informations pour avoir une connaissance, pour avoir une valeur, pour prendre une bonne décision à l'intérieur d'un système d'information.
Donc, comment traite les informations, ou bien comment traiter les informations, comment les analyser, comment les utiliser, etc. Et finalement, la diffusion de l'information. Quel est le produit final qu'on peut avoir de ces informations-là? Donc, dans chaque fonctionnalité, il y a des techniques de protection. Pour chaque fonctionnalité, il y a un certain niveau de risque. Pour chaque fonctionnalité, il y a plus ou moins une spécification. On peut dire qu'une spécification concernant la fonctionnalité elle-même. Donc, ça nous mène à définir ou bien donner une première définition à la sécurité informatique. C'est l'ensemble des actions et décisions, et non pas seulement actions. C'est pour cela qu'on a dit dans le vidéo précédent, c'est d'apprendre à concevoir la sécurité informatique. Donc, c'est les actions et décisions qui permettent la conception, le développement, l'élaboration de différentes techniques. C'est bien sûr, ces décisions-là seront guidées par une analyse des biens du système qui existe. Si on parle des biens, on parle de toute entité qui a une valeur, quel que soit objet, acteur ou juste une information dans le système, ça sera considéré comme un bien. Donc l'analyse des biens, l'analyse de la situation du système d'information afin de prendre une décision qui permette d'assurer un certain niveau de sécurité tout en respectant un budget qui, dans tous les cas, limité. Et c'est pour cela qu'on parle en général d'une sécurité acceptable et non pas une sécurité sûre. Parce que la sécurité sûre n'existe pas. Donc, protection des biens. On a parlé des biens. On a dit que les biens sont toute entité qui a une valeur dans le système. Donc, ces biens-là peuvent être des équipements physiques, peuvent représenter tout simplement la qualité de l'environnement, peuvent représenter la fiabilité des systèmes et sa tolérance aux pannes. Un bien qu'on peut voir comme une qualité de base de logiciel, ou bien tout simplement on peut définir un objectif lié à un bien. C'est ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité qu'on va définir par la suite. Qu'est-ce qu'on voulait protéger? Si on dit on va protéger un bien, mais contre quoi? Donc contre les différentes attaques, les différentes intrusions, contre les différentes malwares et actions suspectes, et bien sûr contre les accidents du système. Même les accidents du système, comme on va voir dans la disponibilité, ce sont considérés comme des attaques. Donc, pour élaborer une telle politique de sécurité, pour arriver à implémenter un tel système de sécurité, pour sécuriser un tel système, tout simplement, on doit passer par ces 4 étapes. La première étape consiste à lister, à classer, à analyser les biens à protéger. Quels sont les biens qu'on a besoin de protéger? Quels sont les biens qu'on peut les laisser publics? Quelles sont les données qui doivent rester publiques? Quelles sont les données confidentielles, etc. La définition des biens va nous permettre de définir ou bien de lister les différentes menaces et vulnérabilités liées au système qu'on va définir dans le prochain chapitre, dans le 3e chapitre, pardon. Donc, lister les menaces possibles, lister les menaces qui sont liées à des biens va nous permettre de lister quels sont les risques derrière ces menaces. Ces risques-là vont être classés par impact et probabilité. Ces impacts vont nous permettre
de définir la criticité d'un tel risque, parce que, comme on va voir dans le chapitre 4, il y a des risques qu'on va les traiter, et il y a des risques qu'on va les laisser. Laisser un risque ou bien traiter un risque, c'est lié au budget, c'est lié à l'importance du risque. Pour finalement arriver à définir comment on peut protéger notre système. Quelles sont les contre-mesures qu'on va utiliser, quelles sont les techniques de protection qu'on va utiliser. Tout ça peut être regroupé dans une définition plus ou moins formelle, plus ou moins formelle. Donc la sécurité informatique consiste à protéger les systèmes, les informations, les services et matériaux, tous les systèmes d'information, l'être humain, contre les menaces, quelles que soient des menaces délibérées, des hackers, des virus, etc., ou bien des menaces même accidentelles qui peuvent atteindre la confidentialité, l'intégrité ou bien la disponibilité d'un tel système. Ce schéma-là représente la relation de chacun de ce qu'on appelle les objectifs de sécurité aux différentes composantes du système, les services, les données et le matériel. Donc, en définissant les objectifs de sécurité, en revenant à un schéma très important, c'est ce qu'on appelle en anglais CIA, c'est Confidentiality, Integrity and Availability. Donc, assurer une sécurité revient à assurer l'un ou bien l'ensemble des objectifs bien définis. Donc, en parlant de la confidentialité qui représente l'enjeu majeur de la sécurité, l'enjeu majeur de la plupart de sécurité, le premier objectif qui a donné naissance au domaine de sécurité informatique, qui s'est commencé, comme on va voir dans le prochain chapitre, bien longtemps que l'informatique, bien longtemps que notre ère moderne, c'est tout simplement de cacher une information contre la lecture non autorisée. C'est seules les personnes autorisées ont l'accès aux informations qui leur sont destinées. C'est-à-dire, l'accès, on parle de l'accès par lecture en général. Donc, les techniques de protection de confidentialité consistent généralement à la dissimulation de l'information ou bien modification. Si on parle de la dissimulation, c'est soit la modification, soit on cache l'information ou bien des ressources contre la lecture inappropriée. Un deuxième objectif qui représente l'intégrité, ça veut dire, c'est un objectif qui s'est arrivé avec le transfert de données beaucoup plus, c'est assurer que la donnée garde toujours la même valeur voulue sans être modifiée d'une façon délibérée ou accidentellement. Donc ça réfère en général à la confiance aux données et ressources, à la crédibilité des services, à la crédibilité du système d'information. Ces mécanismes peuvent être classés en deux catégories. Les mécanismes de prévention de modification, qui permettent d'interdire la modification avant qu'elle soit faite, et les mécanismes de détection des modifications inappropriées des données ou bien des ressources. L'intégrité, donc, se résume par le fait que les données doivent être celles qu'on s'attend à ce qu'elles soient et ne doivent pas être altérées de façon fortuite ou volontaire. C'est-à-dire, on doit interdire toute modification inappropriée des données. Bien sûr, travailler avec l'intégrité, ça revient à travailler avec l'exactitude des données et la confiance à la source en fait de données. La confidentialité et l'intégrité, même à notre objectif, seront bien sûr seront assurées
dans le prochain chapitre à travers la cryptographie et la signature numérique qu'on va voir dans le prochain chapitre en pratique, Inch'Allah. Le troisième objectif qui est très important, c'est la disponibilité. Donc un tel système doit être disponible, doit rendre la réponse, on ne dit pas en temps réel, mais au temps voulu. Bien sûr, un système qui est indisponible est beaucoup plus pire qu'un système qui est inexistant, carrément. Un système qui rend une réponse en retard, il est beaucoup plus pur qu'un système qui n'existe pas. Se réfère en général, en termes de disponibilité, qu'un utilisateur doit avoir le service ou bien la donnée ou bien l'information qu'il veut quand il a besoin immédiatement. La disponibilité générale, elle est liée beaucoup plus aux attaques accidentelles, beaucoup plus que délibérées. Elle est altérée par les accidents, une coupure d'électricité dans un système qui n'a pas un groupe électrogène, ça va arrêter tout le système. Beaucoup plus les systèmes modernes qui sont basés beaucoup plus sur des sites web. Il n'y a pas seulement ces trois objectifs, il y a plus d'objectifs. Les trois objectifs précédents sont les objectifs principaux de la sécurité. Un quatrième objectif, ce qu'on appelle la non-répudiation, c'est le fait qu'un utilisateur ne peut en aucun cas nier ce qu'il a fait. C'est un fait, bien c'est un phénomène qui revient toujours à la confiance, qui revient à la traçabilité des actions dans un système d'information. Donc, comme on a dit, aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, bien sûr. Et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur. Donc, c'est toujours lié à l'identification de l'utilisateur, qui a réalisé un tel ensemble d'opérations. L'authentification, on parle généralement d'identification et authentification. L'authentification, c'est la confirmation de l'identification. On a parlé dans la non-répudiation qu'un utilisateur ne peut pas nier qu'il a réalisé quelques opérations, bien quelques actions, mais comment confirmer que c'est bien la bonne personne qui a réalisé ces opérations. Donc l'authentification, c'est la confirmation de l'identification d'un utilisateur, ou bien l'identification est fondamentale pour lui. C'est la confirmation d'un tel utilisateur. C'est ce qu'on va voir aussi par pratique après, ou bien même dans un point dans la protection des systèmes d'information, ce qui concerne les mots de passe, ce qui concerne les mécanismes d'authentification. Ce point-là, peut-être que dans ce cours, on ne va pas vraiment concentrer sur, parce que c'est un point qui est lié beaucoup plus à la spécialité SI, plus que la spécialité ISIL. À la fin de cette vidéo, j'aimerais bien vous attirer votre attention à quelques références. Bien sûr, il y en a plein de références, mais j'aimerais bien attirer votre attention à quelques références de base dans la sécurité informatique qui semblent très utiles, bien sûr, avec les formations qui existent en ligne. Je tiens à préciser beaucoup plus cette référence-là que je signale en vert, Computer Security Art and Science. C'est un livre qui s'est sorti en 2018, qui contient plus de 2000 pages, qui explique toutes les notions de sécurité, toute la mathématique derrière la sécurité, toutes les techniques de protection, l'analyse des risques, etc. Merci de votre attention. On va vous voir dans le prochain vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.